Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler de poudre. En fait, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je sais que suivant les poudres, suivant les effets, suivant les paillettes, on se pose des questions sur comment les appliquer, si on les applique avec une finition collante ou avec une finition sans résidu collant justement. Donc aujourd'hui, je vous présente 3 types de poudres. Donc je vous présente des poudres chrome métallique, je vous présente des poudres toutes fines et des poudres paillettes un peu plus épaisses. Donc en fait, j'ai décidé d'utiliser les pixels de chez Indigo, les Mermaid Effect de chez Nails Company pour vous montrer ces deux types de paillettes-ci. Je vous l'explique dans la vidéo tuto juste après, mais je vais vous refaire un point juste ici pour que vous puissiez bien comprendre. Type Crystal Mermaid, Magic Mermaid de chez Nails Company, ce sont des paillettes quand même assez grosses, je dirais. Donc ce sont des paillettes qui s'appliquent sur résidu collant. Donc moi, j'utilise pas de finition avec résidu collant, j'utilise directement la couleur du VSP catalysée, donc qui est collante directement. Également pour les pixels de chez Indigo, puisque c'est des paillettes quand même assez grosses, c'est semblable aux Flex de chez Nails Company. Donc vraiment, ce style de paillettes là, ça s'applique sur résidu collant, donc comme je vous le disais sur le VSP collant fraîchement sorti de sa lampe. Ensuite on a les poudres type Glamour Silver, type Glass Me Volcano, type poudre vraiment toute fine comme vous le verrez par la suite. Ça par contre ça s'applique sur finition sans résidu collant, c'est très important puisque ce genre de paillettes toutes fines ont besoin justement de glisser sur la finition qui n'a pas de résidu collant, sinon ça n'adhérera pas correctement. Et ensuite on a les poudres chrome métallique qui elles s'appliquent sur résidu collant également. C'est super facile à distinguer parce du principe que toutes les poudres qui sont des paillettes, donc grosses paillettes ou effet sirène, ce sont des poudres qui doivent s'appliquer sur résidu collant. Tout ce qui est poudre toute fine, donc comme les poudres que je vais vous présenter par la suite, c'est sans résidu collant, et tout ce qui est chrome métallique, tout ça, c'est résidu collant obligatoire. C'est super simple, de toute manière, faites les essais chez vous si vous avez un doute, essayez sur des capsules avec et sans résidu collant et vous verrez sur lequel ça adhère et sur lequel ça n'adhère pas. Quoi qu'il en soit, je vous laisse tout de suite avec le tuto, ça sera beaucoup plus simple pour vous et ça vous donnera l'occasion aussi que je vous présente certaines de mes poudres. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la suite du tuto. Donc on va commencer, je vais vous montrer comment appliquer tous ces pigments-ci. Donc on est sur des pigments, on est sur des chromes, des métalliques et également des paillettes libres. Donc je vais vous montrer comment reconnaître et comment appliquer tout ce genre de paillettes. Donc des paillettes très fines comme ceci, des paillettes un peu plus épaisses comme celle-ci, des poudres compactes comme celle-ci également. Donc je vais commencer avec ces 3 poudres-ci. Donc là on en a 2 de chez Nails Company et une de chez Indigo. Donc ça c'est les Pixel Effect de chez Indigo et ça c'est les Mermaid de chez Nails Company. Donc on a la Crystal Mermaid 1 et la Magic Mermaid. On va commencer avec celle d'Indigo, donc c'est le Pixel Effect Cinderella. Et il existe aussi bien évidemment en Mermaid, donc les Mermaids, celle de chez Nails Company que je vous ai présenté précédemment. Donc là on reconnaît les paillettes qui sont très grosses. Et donc ce style de paillettes là, que ce soit des paillettes Pixel ou les Mermaids de chez Nails Company, il existe également la gamme Flex de chez Nails Company qui ressemble au Pixel d'Indigo. Ce sont des paillettes qui sont assez épaisses, donc qui se placent sur résidu collant. Vous pouvez les laisser en effet sucre ou en effet sirène. Donc je vous montre ça de suite avec le pixel de chez Indigo. Je vais utiliser un VSP. Donc là j'ai choisi le P2060 de chez Purple. Donc vous voyez les reflets qu'il y a en fait dans les paillettes. Prenez une couleur qui s'associe bien avec ces reflets. Par exemple, vous voyez qu'ici qu'on est sur des reflets bleutés. On va éviter de prendre des couleurs telles que du rouge ou du marron. Ça ne sera pas joli du tout. Donc là moi j'ai choisi cette couleur-ci un peu lilas. Donc une couche va suffire pour ce tuto-ci. Mais si vous êtes en clientèle, bien évidemment, appliquez 2 fines
couche comme d'habitude. Ne changez pas vos habitudes, hein, c'est juste que là je viens d'appliquer une seule parce que comme vous le voyez, la couleur est super pigmentée et déjà bien présente. Je fais catalyser 30 secondes sous la lampe. Donc une fois que ça c'est fait et que c'est catalysé, je viens avec le côté spatule de mon repousse cuticule où vous prenez tout simplement une ancienne capsule pour pouvoir verser par-dessus. Je me munis d'un petit contenant comme ceci pour éviter de perdre les paillettes puisque vu que c'est assez volatile, on va éviter de les gâcher. Donc je viens prendre ma couleur et on va directement placer ça sur la couche collante. Donc je viens et je vais saupoudrer directement par-dessus sur la couche collante. Donc comme vous venez de le voir, j'ai appliqué mes paillettes de partout et maintenant on va se munir de notre doigt et on va venir écraser, donc déjà dans un premier temps, les paillettes pour qu'elles soient bien de partout pour pas qu'il y ait de creux. Et on va venir appuyer et faire des ronds pour faire l'effet pixel incrusté, donc un effet pixel comme si vous faisiez un effet sirène, mais cette fois-ci avec les pixels de chez Indigo. Et c'est le même principe qu'avec les flex de chez Nails Company, c'est le même type de grosseur de paillettes, donc vous appuyez bien. Et vous frottez comme si vous appliquiez un effet sirène classique. Je viens avec un pinceau enlever l'excédent et vous voyez que l'effet pixel est appliqué, donc on va appliquer une finition par-dessus. Je vais utiliser la finition Wonderful Shine de chez Purple, donc privilégiez pareil une finition sans résidu collant. Et voilà, on applique sa finition tout simplement comme une finition classique. Et on va venir la faire catalyser 60 secondes sous la lampe. Et voilà le résultat du premier effet pixel en sirène, donc incrusté comme on l'a frotté pour un effet sirène classique. Ensuite, pour passer au deuxième effet, donc du pixel en effet sucre, on va venir reprendre, donc là je prends la même couleur que je viens appliquer en une seule couche aussi. On va revenir avec nos paillettes et saupoudrer cette fois-ci sans catalyser. On saupoudre bien partout les paillettes sur notre VSP non catalysé. C'est important de ne pas le catalyser parce que sinon ça ne tiendra pas. On en met bien de partout. Et une fois qu'on en est là, on va venir tapoter l'excédent. Et on va venir le catalyser 60 secondes sous la lampe. Une fois que ça a catalysé et qu'on en est là, on va venir avec une brosse donc assez dure et enlever l'excédent des paillettes. Donc n'ayez pas peur de frotter puisque c'est incrusté en fait dans le vernis semi-permanent qu'on n'avait pas catalysé. Donc au moment de la catalysation, ça a bien pris les paillettes. Donc on enlève bien l'excédent, c'est important. Et voilà le résultat de l'effet pixel en effet sucre. Et donc là, on a les deux versions du pixel, donc incrusté en mermaid et en effet sucre juste là. Pour la prochaine, je vais vous montrer du coup les Magic Mermaid de chez Nails Company. Comme vous pouvez le constater, ce sont des paillettes beaucoup plus fines que celles d'avant. Et du coup, ce sont des paillettes à reflets bleutés. Je les ai souvent utilisées avec du gris. C'est super canon. Il y a des tutos qui sont dispo sur ma chaîne du coup où j'utilise les Magic Mermaid avec du gris. Et là, cette fois-ci, aujourd'hui, je vais prendre la P2104 de chez Purple. Donc c'est un super joli bleu et vous allez voir que le rendu va être trop canon avec. Même principe que tout à l'heure, je viens l'appliquer en une seule couche, mais vos habitudes ne changent pas, vous faites comme d'habitude, donc en deux fines couches. Là ici, je vais faire en une seule. Les semi-permanents de Purple, c'est quelque chose. Regardez cette opacité en une seule couche. Je vais venir le faire catalyser 30 secondes. Je reviens avec un petit contenant et mon repousse cuticule et je vais réappliquer les paillettes comme précédemment pour les pixels d'Indigo, mais ici avec les Mermaids de chez Nails Company. Et on saupoudre partout. On tapote l'excédent si besoin et on en remet aux endroits où il n'y en a pas. C'est vraiment histoire que les paillettes prennent de partout puisque quand on fait ce genre d'effet sirène, parce que ça c'est vraiment l'effet sirène, quand on fait ce genre d'effet et qu'on place directement la paillette au doigt et qu'on frotte, ça va enlever la couche collante en fait avec notre doigt et il va y avoir des trous. Donc là, en l'appliquant comme ça de partout avec le repousse cuticule, ça permet d'avoir les paillettes de partout sur l'ongle. Et c'est maintenant qu'on va venir pareil presser avec le doigt pour bien qu'elle s'incruste dans le vernis, dans la couche collante. Et maintenant, on vient frotter comme un effet sirène classique. Donc on fait bien des rotations et on frotte. Je reviens avec mon pinceau et je dépoussière, c'est très important, sinon ça va faire des petites bosses. Et je reviens appliquer ma finition par-dessus, donc toujours la même, une finition brillante. Et voilà le résultat une fois catalysé. Pour faire le deuxième effet en version sucre, je reprends la même couleur que je viens appliquer toujours en une fine couche et je vais revenir et saupoudrer sans avoir catalysé le vernis. On tapote pour que ça se déplace correctement. Une fois qu'il y en a bien partout, vous tapotez encore une fois pour enlever l'excédent et maintenant vous allez le faire catalyser 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, on revient avec la brosse dure et on vient enlever l'excédent en brossant. Et donc ça, c'est le résultat des Magic Mermaid de Nails Company. Vous avez le côté sirène et le côté sucre.
Voilà le résultat des Crystal Mermaid 1 de chez Nails Company. Je vous ai passé les détails parce que c'est exactement le même procédé pour ces trois-ci, mais du coup pour vous montrer la couleur, c'est super canon. Maintenant, nous allons passer aux poudres à appliquer avec une finition sans résidus collants. Donc là, la couche collante, il ne faut pas la mettre sur ces poudres-ci, puisque comme on peut le voir, ce sont des poudres très très fines. Donc là, on a la Glass Me Volcano de chez Indigo. Donc c'est vraiment des poudres super méga fines, c'est clairement des pigments. Ensuite, on a la Glamour Silver. Vous voyez, même type de poudre, toute fine. Et ici, on a une poudre Aurora de chez AliExpress tout simplement. Pour appliquer ces deux-ci de chez Indigo, je vais utiliser la couleur de chez Purple, la P2059. Donc c'est un rose qui ira super bien avec ces pigments-ci. J'applique ma couleur et je la fais catalyser 30 secondes. Quand ça a catalysé, je viens appliquer ma finition sans résidus collants. Donc celle de chez Purple est très bien. Donc c'est toujours la même, la Wonderful Shine. Je viens l'appliquer en une couche. Et je la fais catalyser 60 secondes. Maintenant que ça a catalysé, je viens avec un applicateur en mousse comme ceci et on va venir prélever. Donc là, c'est la Glass Me Volcano de chez Indigo. Donc je viens en prendre sur mon petit applicateur en mousse et je viens frotter tout simplement la petite poudre. Je viens enlever l'excédent avec mon pinceau et je reviens appliquer ma finition sans résidus collants par-dessus. Donc privilégiez justement une finition que vous utilisez spécialement à cet effet, donc à tous les effets paillettes, sirènes, etc. Ça vous évitera de tacher vos autres finitions parce que si vous utilisez votre top coat habituel, vous risquez de mettre des paillettes sur une pose qui est totalement simple et que la cliente ne veut pas de paillettes. Donc privilégiez justement un top coat que pour cet effet-là. Maintenant que j'ai appliqué ma finition, je le catalyse 60 secondes. Et en attendant que l'autre catalyse, j'ai déjà au préalable fait la même chose. Donc ça c'est la même couleur que précédemment. J'ai déjà appliqué ma finition sans résidus et on va appliquer le Glamour Silver par-dessus pour vous montrer le résultat de cette poudre-ci. Donc j'en prélève sur l'applicateur et je viens frotter. Et cet effet, il est juste canon. Vous voyez l'effet miroir? Quand ça c'est fait, on redépoussière et on réapplique la finition. Donc voici le résultat de la poudre Glamour Silver et de la Glass Me Volcano. Donc on peut voir que la Glamour Silver elle est vraiment argentée, ça fait vraiment un effet miroir super joli. Donc ça sur toutes les couleurs c'est super beau. Et la Glass Me Volcano qui est vraiment un effet, vous voyez, un peu dans les tons rosés. Ça donne un reflet supplémentaire à la couleur tout simplement et je trouve ça super canon. Pour vous montrer cette poudre Aurora de chez AliExpress, je vais laisser la capsule transparente parce que l'effet de cette poudre elle est juste trop canon. Donc je vais juste appliquer ma finition sans résidus collants sur ma capsule telle quelle, donc ma capsule transparente, et je vais catalyser ça 60 secondes. Quand ça a catalysé, je reviens avec l'embout mousse et je viens prélever directement cette poudre. Alors c'est une poudre que vous voyez qui est assez compacte mais qui s'effrite. C'est pour ça que celle-ci on va l'appliquer uniquement sur une finition sans résidus parce qu'elle est quand même super fine. Et donc même procédé, on vient et on l'applique. Et là vous voyez les reflets directement. Cette poudre elle est juste trop canon. Et on rapplique la finition par-dessus. Et donc voilà le résultat de la poudre Aurora de AliExpress. Donc vous voyez les reflets bleutés qu'elle a. Donc c'est légèrement jaune, mais avec un reflet bleuté. Et donc maintenant on va passer aux poudres chrome métalliques. Donc ce sont des poudres dans ce format-ci. Donc là j'ai un format en pad et là on a le format en poudre. Et donc ces poudres-ci s'appliquent sur du résidu collant, c'est super important. Donc pour tout ce qui est chrome holographique, métallique, moi je préconise d'appliquer du noir en dessous car ça fait super bien ressortir la couleur. Sinon appliquer des couleurs qui se rapprochent toujours des couleurs-ci. Donc là vous pouvez appliquer un violet, un rose et là un gris par exemple. Mais le mieux c'est d'appliquer du noir. Là je vais appliquer du noir ici pour vous montrer le résultat. Donc là pour commencer je vais vous présenter ce pigment-ci. Donc là c'est un pigment chrome de chez Nailed by K. Elle a sorti 6 pigments en fait chrome. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le Maggi mais on en a 5 autres qui sont super canons. Donc je vous invite d'aller voir ma revue Nailed by K du coup sur ma chaîne pour voir toutes les autres teintes. Donc là j'ai choisi le Maggi. Je viens avec l'applicateur et je viens tout simplement en prélever. Donc je viens frotter comme ceci. Je prélève du pigment. Et là, sur la couche collante, je viens l'appliquer. Regardez-moi cet effet. Donc si besoin, on en reprend. Généralement, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Là, je vais pouvoir finir tout l'ongle avec ce que j'ai. Et notre pigment chrome est appliqué. En plus, les pigments de Nailed by K, ils sont super pigmentés. Donc là, j'ai trempé 2 fois mon pinceau et l'histoire, elle est réglée. Je viens appliquer ma finition par-dessus, donc sans trop appuyer pour ne pas déplacer le pigment quand même. Et je le catalyse 60 secondes. Pendant que ça catalyse, je vais vous montrer celui-ci de chez Victoria Vin.
Donc ça, c'est le Metallic Dust Lilac. Il est super beau et ça, c'est vraiment un chrome métallique. Donc pareil, couche collante, noire et avec l'applicateur, on passe. Et regardez-moi cette pigmentation de fou aussi. Là, vous voyez, j'ai trempé qu'une fois et regardez comment ça s'applique, c'est juste incroyable. On enlève un peu l'excédent comme d'habitude et on applique la finition. Et maintenant, on va s'attaquer à cette poudre-ci qui est une poudre holographique de chez AliExpress. Donc, je reviens avec mon applicateur, donc du côté de la couleur, bien sûr. Je viens tremper comme précédemment, prélever la couleur sur mon applicateur et je viens frotter. Quand c'est bien appliqué, on enlève l'excédent et on applique notre finition. Et voilà, donc là on a le Maggi de Nailed by K sur la gauche, le Lilac Metallic Dust de Victoria Vino au milieu et le Born Pretty holographique tout à droite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que maintenant, avec mes explications et ce petit tuto, vous aurez compris comment on applique ces différentes poudres aussi, ces différentes paillettes et avec quelle finition on l'applique ou pas. Donc voilà, moi personnellement, je sais que j'aime beaucoup les effets chrome holographiques, métalliques. Je trouve ça vraiment super joli. Les effets sirènes de chez Nails Company sont juste incroyables. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de poudre-là, les effets sirènes, les effets flex, tout ça, on peut vraiment jouer avec la couleur qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est juste génial. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de me suivre également sur Instagram et TikTok. Je vous les remettrai ici. Et en attendant mercredi prochain, je vous fais plein de bisous.